C'est vraiment sympa de ta part, François. Ah, on n'allait pas te laisser passer Noël tout seul. Puis de notre côté, ce sera plus festif à 4K3. Et ça fait plaisir au petit Daniel de te revoir. Il est trop mignon, ce gamin. Et je te parle pas de sa mère. Ah, et encore, tu l'as pas vu dans sa robe de Noël. Sacré François. Tu leur as pris de beaux cadeaux, au moins. Il veut pas la surprise? Allez, il s'agit pas des miens. Et puis il faut bien que je vérifie que t'as pas des goûts trop pourris avant que ça ne soit le drame pour eux. Bon, bah puisque t'insistes. Alors pour Mireille, j'ai pris un livre de recettes et un nouvel aspirateur. Ça sent le message subliminal à plein nez. Et ça fait pas beaucoup. Mais bon. Et pour Daniel, une voiture télécommandée et un DVD de Peter Pan. Peter Pan. Oh, j'ai rien contre ce film, mais t'es sûr qu'il serait pas temps pour ton fils de passer à autre chose que des Walt Disney? Ouais, pourquoi? Il a 8 ans, c'est parfait pour lui. Mais tu ne laisses regarder que ça, c'est monotone à force. Je pense qu'il est temps pour lui de tester autre chose. Et c'est pour ça que j'ai importé Kill Bill. Hein? Attends, tu blagues là? Faut t'ouvrir un peu l'esprit, mon vieux. Les jeunes doivent un jour passer à la vitesse supérieure. Mais c'est archi violent, Kill Bill. Daniel a que 8 ans, tu peux pas l'initier avec ça? 8 ans, mais c'est largement suffisant pour se rendre compte que c'est du second degré. Kill Bill, c'est marrant. À la limite, c'est même pas pire que ce qu'on voit dans les dessins animés du style les Looney Tunes, où là, les gens, ils se font écraser, ils se font dynamiter, ils se font couper en rondelles. Sauf que là, c'est gore, Marc. Et alors? Ton fils, il chiale pas quand ça se perche de ketchup, quand même. Non, mais... Et ben voilà, problème réglé. Faut pas prendre les petits pour des gamins, non plus. Je t'assure qu'il faut être vigilant. Tu te souviens de Patrick? Ouais. Mais il a laissé son fils regarder Alien au même âge que Daniel. Et ben le gosse, il a mis 2 ans à s'en remettre. Il appelait ses parents sans arrêt. Le pire, c'est lorsque sa mère a accouché. Quand il a entendu les cris et qu'ensuite il a compris d'où sortait son nouveau petit frère, il a voulu chasser l'alien à coups de sachet de coton-tige. Non, mais c'est énorme ce truc. Oh la vache, mais j'aurais trop voulu y être, moi. C'est pas drôle, Marc. J'ai vraiment pas envie que ça arrive à Daniel. C'est pas une chochotte, je suis sûr que lui il aimera. Eh ben moi, je veux pas qu'il regarde ça. Oh, le rabat-joie. Mais tu veux vraiment pas le laisser s'amuser? C'est pas l'image d'un œil à équivalent... Non, Marc. Trouve-lui autre chose. Un truc qui soit pas sanglant. Pas sanglant, hein. Ouais, ça tombe bien, je crois que j'ai emporté l'exorciste avec moi. T'es sûr qu'il y a pas d'hémoglobine là-dedans? Je sais pas, j'ai pas encore vu, mais je me suis dit que ça plairait sûrement à sa catholique de mère. Ouais, on en reparlera. On est arrivé. Mais commence à réfléchir à un autre cadeau. Ils sont là. Salut tout le monde! Bonjour chérie. Coucou Dan! Marc! Hello gamin. Alors, ça s'est passé comment en foot? Génial. J'ai réussi à assommer le gardien avec mon tir de l'aigle. T'es le meilleur petit. Comment vas-tu, Marc? Ça faisait longtemps. Bonsoir Mireille. Didi, tu joues avec moi s'il te plaît? Déjà? S'il te plaît. Attends, s'il te je plaît, pose s'il te mes plaît, affaires et s'il te j'arrive. plaît, s'il te plaît. Tu veux qu'on joue au cow-boy? Ouais. T'as changé d'un coup celui-là. Non, et c'est un peu ce qui m'inquiète. Pourquoi? Moi je trouve qu'il s'occupe bien du petit. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il va raconter à Daniel que le Père Noël est un terroriste qui laisse des bombes dans ses souliers. Il a un certain franc-parler, mais ça fait juste rire Daniel, tu sais. Pour l'instant, ouais. Mais il me fait un peu peur. Tu te fais des idées? Qu'est-ce qu'il pourrait faire de mal? Je sais pas, il pourrait par exemple lui parler de... Papa, c'est quoi des boyaux? Pardon? Marc, il a parlé de boyaux qu'on tordait dans tous les sens et il m'a dit que tu m'expliquerais. Tu t'en occupes, chérie. Il faut que je surveille la dinde. Mireille... Papa, c'est quoi des boyaux? Mais pourquoi tu veux savoir ça? Marc, il a dit qu'il y en a souvent dans les westerns. Mais c'est pas vrai. C'est quoi, papa? C'est dans une parodie de Fort Boyard par les inconnus. Je te montrerai un jour. Marc! Crie pas, je suis à côté. Ça va pas te parler de boyaux! De tort, boyau, je te prie. De quoi? Un western sans saloon avec des boissons d'hommes, ça n'existe pas. J'étais sûr que tu chercherais pas à comprendre correctement. C'est quoi un boyau tordu? Une boisson que je te ferai goûter un jour. Non. Bon, un jour, j'ai dit. Dis-moi Daniel, tu pourrais pas aller voir ta mère pour surveiller la dinde? Mais elle a pas besoin de moi pour ça. Allez, je t'en prie. Fais ce que je te dis. Bon, d'accord. Et surtout, ne retirez pas la dinde du four trop tôt. Tu risques d'être choqué si elle est trop saignante. Quoi? Rien, allez, file. Et tu comptes jouer longtemps avec mes nerfs comme ça? Déstresse un peu, c'est Noël, quoi. Mais justement, c'est pas le moment de lui parler de choses sordides. Ça lui fera rien de bien. Rien de bien. Les films que tu ne veux pas lui montrer ont au contraire un aspect très pédagogique. C'est comme ça qu'on comprend que ça fait mal aux voisins un coup de marteau. Et puis, imagine que tu coupes du bois en forêt et que Daniel tourne autour des outils dangereux. Ben, tu mets devant un massacre à la tronçonneuse et là, le gosse, il te fout la paix. Ouais, sauf s'il pleure toute la journée. Mais ça te tuerait vraiment si au lieu de lui parler de violence et d'organes à l'air libre, tu évoquais des trucs plus jeunes. Je te demande pas de te limiter à Blanche-Neige, mais... Blanche-Neige? Mais ça, pour le coup, c'est flippant pour un môme.
Je l'ai vu quand j'avais 7 ans, le passage dans la forêt hantée, au début, il m'a fait trop peur. Il a fallu me mettre au Terminator pour me calmer. Moi, j'aime pas Blanche-Neige. Eh, t'es revenu, toi. Eh, tu vois bien qu'il est d'accord avec moi. Moi, je le trouve rigolo, ce film. Franchement, Daniel, méfie-toi de ton père. Un jour, il va te montrer un film traumatisant. Ça veut dire quoi, Matisant? Bah, qui ça peut bien être? Ah, enfin, j'ai cru que Raoul n'arrivera jamais. Raoul? Le gothique? Tu l'as... Hey, salut la compagnie. Eh ben, tu t'es perdu en route? Désolé, j'ai eu du mal à me débarrasser de Carla. Salut Raoul. Bonsoir, madame. Salut, petit. Carla? C'est pas celle qui t'a plaqué l'an dernier? Si, mais le mec pour qui elle m'a largué, il en a eu ras-le-bol de cette fille. Alors elle est revenue vers moi, sans savoir que j'avais trouvé quelqu'un d'autre entre-temps. Du coup, il m'a fait suer une demi-heure. Ah, c'est tout à fait dans l'esprit de Noël, ça. J'ai rien compris. Ce n'est pas grave, mon chéri. Je ne dérange pas trop, moi. Marc m'a dit que ça posait pas de problème, mais... Eh ben... Pas de soucis. Comme d'habitude, j'ai préparé à manger pour 10. Ah, merci. Ça m'aurait fait de la peine d'être seul à Noël. Oh, vache. J'avais oublié à quel point c'était confortable chez vous. Ah, vous êtes seul? Mais je croyais que vous aviez trouvé quelqu'un. Ouais, mais c'est une hôtesse de l'air. Elle a un emploi du temps vraiment naze. Mais pour une fois que je tombe sur une fille qui sait apprécier la philosophie, eh ben je fais pas la fine bouche. Ah oui, j'avais oublié de demander. Vous assistez bien tous à la messe de Noël? Tous? Et si à la place, on regardait un DVD profondément catholique? J'hésite à t'encourager. Moi je suis partant. Je pourrais même amener ma guitare si vous voulez. Tu jouerais un morceau là-bas? Et même pousser la chansonnette. Rock me baby, rock the city. And let burn the library. Oui, t'as été génial, petit. Ah, les mecs, mais vous êtes énormes. J'avoue, on a géré. C'est de vous, cette chanson? Et oui, vous vous en êtes rendu compte du premier coup. Oh, oui. Non, c'est pas mal, je valide. Ça changera des chorales classiques de Noël. Ah, ça, c'est sympa, madame. Par contre, Daniel m'a déjà parlé de la partie qui concerne les langues clouées sur les portes. Des langues? Et ça, j'aimerais bien que tu le changes. Ah, je lui avais bien dit que c'était un passage mal rythmé. Mais tu m'as rien dit à propos de ça, Daniel. Bon, Mais non. c'est la partie où je dénonce la stupidité de la censure actuelle. Quand un film est interdit aux mineurs, à quoi ça sert de prêter l'expression de l'artiste? Et ça ne t'a rien S'il y a fait d'en des entendre traits dans parler? son film, faut Quoi? pas les cacher. Raoul aussi, il a une langue clouée. Oh Seigneur, le piercing. S'il te plaît, modifie juste ce passage et c'est bon. Ah, c'est bien ce que je disais. Tout le temps de la censure. Et j'espère que vous êtes prêts pour la messe parce que vous allez devoir bientôt partir. Chérie, c'est vraiment... Noël, c'est l'anniversaire du Christ, alors c'est chez lui qu'on le fête. Je suis pas emballé non plus. Daniel, comment c'est gâteau au chocolat? D'accord, maman. Un gâteau? Maintenant? Oui, ça s'est décidé au dernier moment. Il est dispensé de messe pour ça et moi je m'occupe du reste du repas et de la dinde. Je peux le faire pour toi si tu veux. C'est gentil, mais ça ira. T'inquiète, Marc. Avec moi et ma guitare, tu risques pas de t'ennuyer. Et pendant que Daniel est à la cuisine, amenez vos cadeaux que je les cache. Je suis venu avec des chocolats. Et en parlant de ça, Marc a oublié le sien. Oublié? Tu n'as rien pour Daniel? Eh bien... Ça ne pourra pas être un DVD, il n'en a pas amené. Non, mais par contre, j'avais emmené un pistolet à billes pour jouer avec lui. Ah mais c'est parfait. Il n'arrêtait pas d'en parler. C'est à partir de quel âge ces machins? Allez, bonne messe. À bientôt. Salut Mireille. Ça me fait bizarre de pas aller à la messe avec eux. Moi aussi. Mais là, il y avait vraiment pas le choix. Bon, on est un petit peu en avance, mais maintenant que les rabat-joie sont partis, on l'essaye notre vrai cadeau de Noël? Ouais, je vais enfin pouvoir t'étriper sur Mortal Kombat. T'emballe pas, gamin. T'étais même pas né que je sortais mes fatalités d'une seule main. Fatality.